La présidentielle américaine à présent J-2, c'est le dernier week-end d'une longue campagne. Plus de 70 millions de personnes ont déjà voté de manière anticipée. Et les sondages sont toujours incapables de départager Kamala Harris et Donald Trump. Et les meetings, ça enchaîne. Ça donne même le tournis. 4e jour de suite, les deux candidats se sont retrouvés cette nuit dans le même territoire. La Caroline du Nord, Donald Trump s'est positionné en sauveur de la nation. Kamala Harris, elle, a attaqué le programme de son adversaire. Si vous regardez les chiffres, c'est terrible. Devant vous se dresse le seul candidat capable de sauver notre économie. Et je vous parle bien d'une chute inévitable. Il faut restaurer notre force, notre prospérité, notre grandeur. Je vais travailler dur pour vous. Je dirais même que je vais me crever le cul pour vous. Donald Trump n'en a pas fini avec vous. Il va faire interdire l'avortement. Il va restreindre l'accès à la contraception. Les fécondations in vitro seront plus risquées. Et il veut obliger les États à ficher les femmes enceintes. Faites juste quelques recherches sur leur projet 2025. Je n'arrive pas à croire qu'ils puissent écrire des choses pareilles. Bonjour, bonsoir Maxime Souitek, on vous retrouve en direct de New York où on va vivre cette élection sur BFM TV grâce à vous notamment. On vient d'entendre les candidats à moins de 48 heures de l'ouverture du scrutin et c'est chacun dans son couloir. Oui, c'est chacun son marteau et chacun son clou. Il reste effectivement 2 jours de campagne et on ne s'embarrasse pas du côté des candidats. C'est simple, on répète inlassablement, on martèle les mêmes messages qui donnent l'impression d'avoir quelque chose d'un peu mécanique. Trump, vous l'avez dit, 3 meetings aujourd'hui, 3 discours où il répète à peu près les mêmes choses et il faut le suivre, ça va très vite. Parfois, en 3 minutes, il est capable de passer de Kamala Harris qui a un QI très bas, aux transsexuels qui ne veut pas voir participer à des compétitions sportives, en passant par les immigrés qui volent les jobs des Afro-Américains, les immigrés qui seraient des tueurs. L'immigration, thème très important de cette campagne. Ça va très vite. Trump, il offre une espèce de compilation de ses punchlines face à un public qui connaît d'ailleurs déjà les paroles par cœur et qui finit ses phrases avant lui. Kamala Harris, elle a insisté sur 2 choses tout particulièrement aujourd'hui. L'économie pour elle aussi, l'inflation en particulier. Elle explique qu'elle est la seule à pouvoir lutter contre la hausse des loyers, la hausse des prix dans les supermarchés, la hausse des prix des médicaments. Et puis elle dit qu'elle est la seule à pouvoir faire rempart à la division, à ce que représente Trump, c'est-à-dire cette division. Kamala Harris qui a sorti un tout nouveau slogan de campagne, c'est une présidente pour tous. Et quand elle le dit, elle l'ouvre face à son public, les bras grands ouverts. Merci Maxime Souitek. Et vous l'avez dit, Donald Trump concentre en ce moment toute sa campagne sur le thème de l'immigration. Entre les États-Unis et le Mexique, il y a 3000 km de frontières et il y a 47 points d'entrée. Oui, comme en Arizona, où ils sont nombreux à tenter leur chance à travers le désert. Et face à cet environnement hostile, des associations tentent de leur venir en aide. Reportage de nos envoyés spéciaux Jeanne Daudet, Joao Lancard. 3 fois par semaine, Gail file avec sa voiture sur les routes du sud de l'Arizona qui longent la frontière. Je l'appelle la route des rêves brisés. Engagée dans une association d'aide aux migrants, elle s'arrête plusieurs fois le long du mur. Somos amigos! Et laisse de quoi venir en aide à ceux qui tentent de passer aux États-Unis. Il y a des boîtes vides, regardez. Il y a eu du monde ici. Un chapeau, des couvertures, de l'eau. On va laisser quelques conserves ici. À peine quelques minutes pour recharger, et Gail reprend la route pour une toute dernière destination. À cet endroit, la construction du mur s'est arrêtée lorsque Joe Biden est entré à la Maison-Blanche en 2020. Et sur une dizaine de kilomètres, il n'y a plus cette séparation entre le Mexique et les États-Unis. De nombreux migrants viennent ici tenter la traversée. Ghana, on trouve ce genre de papier tout le temps. Des gens venus du monde entier que cette femme engagée rencontre très souvent ici. Pour elle, l'élection présidentielle peut tout changer, surtout si Donald Trump l'emporte. J'ai le sentiment que nous allons devoir arrêter de faire cela ou que cela va devenir risqué pour nous. Ce n'est pas illégal de donner de l'eau ou de la nourriture et s'ils nous mettent en prison pour cela, on aura fait ce qu'il fallait. Sur le retour, Gail croise l'un des ranchers du coin. Hi, Jim. Les 2 amis ont beau s'opposer sur les opinions politiques, ils se retrouvent sur le besoin humanitaire. 3 personnes sont mortes l'année dernière sur mon ranch. C'est horrible. Le président Biden a fait une erreur terrible en arrêtant le mur. On doit sécuriser notre frontière. J'aime les immigrés, mais tous ceux qui viennent aux États-Unis doivent le faire légalement. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, il y a eu l'année dernière 628 personnes mortes ou portées disparues à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.